niveau acoustique, c'est pas terrible ici. La 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 la. Non, pas assez d'écho. T'es prêt pour une patate 100% Brian? La 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 la. Trop d'écho. Do, ré, mi, mi. C'est parfait. L'acoustique est impeccable. Hippolyte, vous croyez pas que... Mais oui, mon petit Matt, vous pouvez rester. Vous ne me dérangez pas du tout. Matt, 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 Matt. Cher Odile, voici répertorié par votre intendant dévoué. Toutes les dépenses effectuées. Relax, il va bien finir par se lasser. Journée. 25 baguettes de pain, cuites au four à la main. Beurre, miel et confiture, au moins 10 pots, c'est sûr. 3 éponges biodégradables, 15 packs de lait compactable, 23 rouleaux de papier recyclés pour les water. Sans oublier... Des ronces qui font rêver, un potager sauvage, l'arbre du vocaliste. Probablement la meilleure acoustique de toute la vallée sauvage. On l'emmène! C'est vrai qu'il est casse-pied, mais de là à utiliser la magie de la forêt... J'ai une de ces formes. Je crois que je vais pouvoir chanter toute la journée. Ok, l'arbre du vocaliste. Vous êtes certain? Une meilleure acoustique que dans votre cabane? Carrément, du sur-mesure pour une voix comme la vôtre. Au fait, Hippolyte, d'où ça vient cette soudaine passion pour le chant? Je prépare un récital spécial pour Odile. Ça fera exactement 1825 jours, 4 heures et 12 minutes que nous nous sommes rencontrés. Oui, bon ben, j'ai des vocalises à faire, moi. 1, 2, 1, 2. Oh, c'est vrai que ça sonne bien ici. Bon ben, on vous laisse alors. Oh. Nous, on va dormir un peu. Bien entendu, les enfants, je resterai seul en chantant. Bah, vous avez déjà fini. Ah bah voilà, vous avez trop forcé et vous vous êtes fait une entorse à la voix. Allez, on rentre, on demande à Odile de s'occuper de vous. D'accord, d'accord, on lui dira pas. Avec du repos, tout rentrera dans l'ordre et vous pourrez chanter votre récital à Odile. Faut toujours qu'il en fasse des tonnes. Une seconde, jeune homme. Votre ami a oublié quelque chose. Ça ne s'arrange pas du tout. Il faut vraiment que quelqu'un vous soigne. Oh, que si, je vais la chercher. On m'a appelé? Bah, Hippolyte, qu'est-ce qui vous arrive? Mais vous êtes à vol? Ne vous inquiétez pas, j'ai mes petits remèdes secrets. Pauvre Hippolyte, son récital est fichu. Il doit être tellement triste. T'en as mis du temps, tu faisais quoi? Je profitais du beau temps. Tu trouves pas qu'il y a un truc un peu bizarre dans cette histoire de disparition de voix? Hippolyte avait l'air tellement en forme ce matin. Ah non, il avait l'air très fatigué. Mais tu penses pas qu'il pourrait y avoir un rapport avec cet arbre? Mais non, c'est un arbre complètement normal, avec une super acoustique, mais normal. Bon, à plus, je vais demander à Annette si elle peut repasser ma cravate. Il y a quand même un truc qui cloche dans tout ça. Faut que j'en ai le cœur net. Je tiens ça de ma grand-mère. Un bon masque à la bave d'escargot, ça guérit de tout. Je parie que vous sentez déjà la différence. Ne bougez pas, je vais chercher quelques limaces. Si c'est pour l'audition, j'ai déjà trouvé. Un de mes amis est venu ici et a perdu sa voix. Alors, je me demandais s'il n'y avait pas un rapport. Bien sûr, c'est moi qui ai pris sa voix. Elle n'a pas disparu par magie. Et vous comptez la lui rendre? Évidemment, après le concert. Non, mais vous débarquez ou quoi?
le concert en l'honneur du Flapacha. Ce soir, ici. Hippolyte va chanter pour le roi de la forêt? Oui, enfin, techniquement, c'est moi qui vais chanter. Mais avec sa voix. La 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 la. Vous pouvez pas choisir une autre voix? La mienne, par exemple. Non, trop aigu. Le Flapacha préfère les voix graves. Et si je vous trouve une voix aussi bien que celle d'Hippolyte avant ce soir, vous me l'échangerez? Je vois pas pourquoi je refuserais. Marché conclu. Toujours rien? Matt, j'ai trouvé. Mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie de nouveaux looks. Tu disais quoi? Je sais comment Hippolyte peut récupérer sa voix, mais j'ai besoin de toi et des autres garçons. Vite! Attends, tu t'emballes sans doute pour rien. Et puis, il n'arrête pas de se faire chouchouter par Odile. Ça serait dommage pour lui s'il retrouvait sa voix maintenant. Ça ressemble à du chouchoutage. Si ça ne vous rend pas votre voix, ce sera au moins bon pour votre circulation. Il doit faire son récital et je sais comment on va l'aider. Et on pourra retrouver notre voix après le concert. Ça m'inspire pas des masses, cette histoire. Moi non plus. On rentre, s'il vous plaît. Un concert pour le Flapacha. C'est une chance unique. Je sais pas, c'est perso la voix. C'est comme les brosses à dents, ça se prête pas. Mais t'as pas de brosse à dents. Faites-le pour Hippolyte. Son récital, c'est super important pour lui. De toute façon, le vocaliste cherchait une voix de vrai mec. Quoi? Mais fallait le dire tout de suite. On va le faire, pas vrai les gars? C'est l'heure de montrer ce qu'on a dans le coffre. La vie c'est cool, la vie c'est ouf, la vie ça roule, un truc de ouf. Trop ringard. Trop maladroit. Mais j'ai même pas chanté. On dirait que t'es notre dernier espoir. T'inquiète pas, c'est gagné d'avance. Avec ma loupe, j'ai traqué le scoop, j'ai le vent en poupe. Pas d'interloupe. Non, non et non. Y a rien de valable dans tout ça, je garde ma voix. Maintenant, vous êtes gentil, j'ai assez perdu de temps comme ça. T'aurais dû nous dire qu'il avait des goûts aussi moisis, ce vocaliste. On a fait ce qu'on a pu, hein. Zut, il est déjà parti. Vous savez si votre cousin y a pensé? Pensez à quoi? À donner à Hippolyte son invitation pour le concert, afin de le remercier du prêt de sa voix. En plus, c'est la place directement à côté du Flapacha. Plutôt classe, non? Alors, tu te prépares pour une grande occasion? Mais non, pas du tout. Je prends soin de mon look, c'est tout. Arrête ton cirque. Le vocaliste m'a tout raconté. Tu devais donner une invitation à Hippolyte et t'as décidé de la garder pour toi. Une place à côté du Flapacha. Tu te rends compte? On a enfin une chance de le voir. C'est vrai qu'on peut pas laisser Hippolyte assister au concert. Mais il avait tellement l'air de tenir à son récital pour Odile. Bon, tu sais... J'ai un peu fait exprès de rater mon audition tout à l'heure. On retourne à l'arbre et je vais la gagner à la loyale, cette place. Et Hippolyte retrouvera sa voix. Non. Vous avez déjà eu votre chance. Au moins, on aura essayé. Pour ce soir, on fait comment? On n'a qu'une place. On fait la plouffe? On n'ira pas. C'est notre faute si Hippolyte a perdu sa voix. On rentre. Je reste. Sûrement pas. J'ai dit non. Le scoop, Squeak chante hyper bien. Quelle voix exceptionnelle! Quel rythme! Ah, c'est d'accord, je vous échange la voix de l'écureuil contre celle d'Hippolyte. Pas une minute à perdre. Hop, hop, hop! Vous oubliez pas quelque chose? Merci, Squeak. T'es le meilleur.
Attendez! Vous avez oublié de remuer dans les deux sens. C'est un truc de ma grand-mère pour ne pas se brûler. C'est délicieux, Odile. Mais je peux parler! Je vais pouvoir faire mon récital! Enfin, de quoi vous parlez? Odile, toujours gai, toujours utile. Odile, avec vous, nul péril. Vous gérez tout tranquille. Odile. Bravo, Hippolyte! Oh, Hippolyte! Ouais, j'aurais quand même préféré assister au concert du Flapacha. Au moins, il y en a un qui s'éclate. Debout tout le monde! Annonce dans 2 minutes devant les cabanes! Afin de remercier notre formidable directrice pour tout ce qu'elle fait dans le camp, j'ai décidé de lui organiser un petit goûter surprise. Super idée, Hippolyte. Amusez-vous bien. Ah, je suis content que mon idée vous plaise. Donc, pendant que j'irai chercher du cassis pour la tarte, vous irez cueillir tout un tas de jolies fleurs pour la déco avec Annette. Tous avec moi, les petits loups. Exécution. Waouh! Splendide! On dirait juste un gros caniche rose. Tiens, là au moins, il y aura de l'harmonie. Ah! J'ai jamais rien vu d'aussi moche! Berk! Et en plus, ça pue! Marie-Jeanne! Théo! Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien du tout. Incroyable, une enfant disparaît de la vallée sauvage. J'ai pas disparu! Je suis là! Et j'ai le vertige! Trop fort. Elle s'est téléportée. Bah, Marie-Jeanne, mais qu'est-ce que tu fais là-haut? On joue à chat perché et elle est montée un peu trop haut. Mais c'est une super idée, ça! C'est mon jeu préféré! Allez, bon, c'est moi qui fais le chat. Chat! Oula! Mais elle commence déjà à se faner, ces fleurs. Mais oui, tu as raison, Malik. Allez, Zou, on y va avant que nos bouquets soient complètement pourris. On s'avance, les loulous. Ne traînez pas trop, d'accord? Ça va faire un scoop génial pour mon blog. Téléportation à volonté dans la vallée du Flapacha. Tu rigoles, c'est affreux! Ah bah j'espère que c'est pas contagieux, au moins! Ne vous affolez pas, les filles. On va voir ce qu'en dit le carnet de Wappy Thérèse. Mon bouquet! Incroyable! Un pissenlit des 7 lieux. Il suffit de le respirer pour se téléporter quelque part. Genre sur une autre planète. Ouah, ça déchire. Je veux pas partir sur une autre planète! T'en fais pas, ma chérie. Je suis sûre que ce sera une planète très jolie, avec des licornes et tout et tout. Rassemblement! Un petit coup de main pour préparer le goûter surprise.
Oui, en tout cas, je vous félicite pour votre réactivité. On ne peut pas en dire autant de tout le monde. Lisa, Greta, Malik et Jeanne-Marie, vous irez aider Annette pour la décoration. Les autres, vous venez avec moi en cuisine pour m'assister dans la préparation de la tarte. Atchou! Mais est-ce que je peux savoir où est partie Marie-Jeanne? C'est qu'elle est hyper pressée de commencer. Allez, au boulot! Ouvrez grand vos mirettes, vous allez voir comment on fait une vraie tarte de chef. Marie-Jeanne, évite d'éternuer sur les aliments, c'est dégoûtant. Je peux savoir ce que tu fabriques? C'est Squeak. Il a pris la farine et s'est caché là-haut. Le petit coquin. Un peu de concentration, les enfants, on n'est pas là pour blaguer. Si tu pouvais utiliser un mouchoir, ça... Eh ben, où elle est encore passée, celle-là? Excusez-moi, j'étais aux toilettes. J'espère qu'à partir de maintenant, tu vas rester un peu tranquille. La cuisine, c'est un art. Il faut de la concentration. Brian, sucre. Voilà. Il n'y a plus qu'à laisser monter la pâte. Hein? Elle est encore partie. Matt, va la chercher. Et si vous n'êtes pas revenu dans 5 minutes, c'est punition générale! Psst! Jeanne-Marie! Il y a urgence. Ta sœur a disparu, faut que tu la remplaces. Hippolyte n'y verra que du feu. Il a jamais fait la différence entre vous deux. Quoi? Mais on est hyper différentes. 1 minute de retard. Mais vous avez de la chance, ce n'est pas un jour comme les autres, alors je passe l'éponge. Le secret d'une tarte réussie, c'est l'étalement de la pâte. Pas trop fine, pas trop épaisse. Vous me suivez? Pourquoi vous êtes là toutes les deux? Mais non, il n'y en a qu'une. Ça doit être le stress dû à l'événement. Regardez, vous êtes tout pâle. Alors, vous voyez? Ah oui? Tu dois avoir raison, Brian. Il faut que je me calme un peu. Allez, on reprend, mais en douceur. Alors? C'est horrible. Elle éternue de plus en plus. À tes souhaits, Malik. Toi, tu nous couves rhume. Ouais, j'ai déjà attrapé ça dans la forêt. Eh bien moi, j'ai un truc infaillible que m'a donné ma grand-mère. Je prends du cassis, cru ou cuit, et fini les éternuements. Du cassis? Il n'y a plus qu'à laisser cuire. Allez, oust, tous dehors! Des fois qu'un petit gourmand n'aurait pas la patience d'attendre le goûter. Pfiou! On va enfin pouvoir respirer un peu. Ah ouais, j'en peux plus. Greta est allée chercher du cassis dans le jardin. Il paraît que ça arrête les éternuements. Il n'y en a plus du tout. Hippolyte a tout pris pour sa tarte. Pas la peine d'y penser. C'est fermé à clé. Ben, on l'a la solution. Il suffit que Marie-Jeanne se téléporte derrière cette porte et mange toute la tarte. Minute, j'arrive pas du tout à contrôler où je vais. Eh bah, tu vas apprendre. Allez, essaye, concentre-toi. Bon, bah, y a du boulot. D'abord, tu dois apprendre à te détendre. Maintenant, pense à un endroit où tu aimerais être.
fois. Essaye encore, mais cette fois, pense à la cuisine. Oups. Oh, elle est parfaite. Je vais faire une petite crème chantilly pour la décorer. Ma divine Odile va adorer. J'arriverai jamais à me téléporter au bon endroit. Il y a peut-être un moyen. Tu te souviens quand Brian a montré son reflet à Hippolyte dans une poêle? Ouais, et alors? Eh ben alors imagine que cette poêle, c'est comme un miroir et que t'as super envie de te regarder dedans. C'est pas top glamour, mais je vais essayer. Ouais! Il ne me reste plus qu'à l'étaler sur ma belle tarte. À vos souhaits. Hein? J'en peux plus. Je peux m'arrêter là. Allez, on ne fait pas ça difficile. On finit bien tout son gâteau. C'est une catastrophe. On m'a volé ma belle tarte. Mais enfin Hippolyte, vous aviez fermé la porte à clé. Si ça se trouve, c'est vous qui l'avez mangée sans vous en rendre compte à cause du stress et tout ça. Mais enfin, c'est absurde. Je m'en serais rendu compte. Non, c'est hyper connu comme phénomène. Ça s'appelle la trouillota. On a peur de rater, alors on fait plein de trucs bizarres sans s'en rendre compte. Ah bon? Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Vous inquiétez pas, Hippolyte. Odile m'a dit que son deuxième fruit préféré, c'était les fraises. Une tarte aux fraises? Oh, vite! Ça va mieux? J'ai pas bougé! Alors ça veut dire que tu es guéri? Trop génial! Bravo, Matt. Pas mal ton idée d'utiliser la poêle comme miroir. Pas mal. Balèze, ouais. Surprise! Oh les enfants, c'est magnifique! Ouais, pas mal. Mais ce n'est rien à côté de ma surprise. Oh, ce que je suis excité. Attention, à la 1, à la 2 et à la 3. Ma tarte aux fraises. Oh, allons, Hippolyte, reprenez-vous! C'est pas grave!